Chers amis, je me demande vraiment dans quel ordre on va pouvoir mettre ces trois phrases. Parce que vous le savez, en anglais, la syntaxe, c'est l'ordre des mots. Et régulièrement, on se demande, est-ce que mon auxiliaire est en premier dans la question? Ou est-ce que je dois mettre ce fichu adverbe? Ou est-ce que je mets please? Est-ce que je le mets à la fin de la phrase? Est-ce que je le mets avant? Est-ce qu'il n'y a pas une préposition qui doit se glisser là entre mon complément et mon verbe? Bon, eh bien, on va améliorer tout ça aujourd'hui parce que vous l'imaginez bien, si vous ne mettez pas les mots dans le bon ordre pour faire votre phrase, malheureusement, il y a de grandes chances qu'elle ne veut rien dire et donc vous ayez du mal à vous faire comprendre. Bon, vous allez voir, trois phrases soigneusement découpées par votre formateur préféré d'anglais, préféré entre guillemets bien évidemment. Je vous propose de commencer avec la première et je vais vous montrer une technique pour ne pas vous tromper. La première, je vous aide vraiment. Ce qui ne vous empêche pas de mettre pause pour essayer de les faire là. Allez-y, pause, boum, mettons que vous avez fini, là ça vous a pris 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Hop, on y va. Alors, première chose, donc celle-ci je vous aide vraiment, ok? Vous commencez toujours par le groupe verbal, vous cherchez le verbe. Quand je dis groupe verbal, ça peut être une forme composée, par exemple un futur simple, un conditionnel passé, etc. Donc là, on a safe et went. Oh, un magnifique prétérit. Oh, ça tombe bien. On va pouvoir faire une phrase correcte. Oh, un autre verbe. Mince, ça se complique. Il y a deux verbes. Pas cool. Donc, ok. Maintenant, on va aller chercher les noms. Donc, on a BAM. Et c'est pas BAMB. Vous voyez que j'ai mis une croix ici parce que le B ne se prononce pas. BAM. A bamb et pas a bamb. Non, a bamb en anglais. A bamb. Non, a bamb. A bamb. On n'entend pas la consonne finale. Donc, on a, et vous savez quoi, je vais le mettre en bleu, ça ira beaucoup mieux. Notre nom, on a aussi everyone. Et là, on a un petit trick, si je puis dire. A safe, c'est un coffre-fort, d'accord? Mais c'est aussi un adjectif qui signifie quelque chose qui est en sécurité, d'accord? Donc, là, il va falloir qu'on se décide. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a A, donc on a notre article là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être a safe, ça pourrait être a bomb. Ça ne va pas avec everyone, donc A, ça va avec bomb. Peut-être, ou a safe. Et on a but. Donc déjà, vous voyez, on a but. But qui fait la transition entre deux propositions, ok? Donc on sait qu'on a but au milieu là, qui se cache. D'accord? Donc ça, c'est déjà fini. Ok? Vous voyez, vous procédez comme ça. Mais là, on est un peu embêté parce que on ne sait pas trop ce qui va avec les verbes. Et en fait, et c'est là où il faut vraiment se concentrer, il faut prendre tous les éléments de la phrase en considération. Et c'est qu'en fait, il y a cette particule, elle résout tout le problème. Parce qu'elle va avec quoi cette particule? Safe? Non. A, went, bomb, everyone is. Alors, si vous avez un minimum d'automatisme au niveau intermédiaire vocabulaire en anglais, d'ailleurs, on a déjà vu dans le phrasal verb to go, souvenez-vous, vous savez que a bomb, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va exploser, elle va se déclencher. Et comment ça se dit en anglais? To go off. Ah, ça tombe bien. On a aller au prétérit. Ah, donc ça irait avec. Parfait. Hop là. Oups. Ok, donc c'est quoi? C'est a bomb went off, but. Ok, donc, regardez. On a donc et bam. Et pas bomb, ok? Et bam, went. Et bam, went off, but everyone is safe. Easy peasy. Ok, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais vous le mettre. A, bam, went off. J'aurais voulu calculer la place de but scientifiquement, j'aurais pas mieux fait. Hein, il en faut peu pour que je sois content, vous voyez. A bomb, du coup j'oublie le B.
went off, but everyone is what? Everyone is safe. Franchement, c'est facile, hein? OK? Donc, je ne vous mets pas la traduction en français. Une bombe s'est déclenchée, mais tout le monde est en sécurité. Allez, je vais le mettre quand même. Une bombe avec une majuscule ici. Oh là 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 là. Je vous l'ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Une bombe s'est déclenchée, mais tout le monde, et vous voyez, hein, encore une fois, l'anglais est très synthétique parce que nous on dit en sécurité, les anglais disent safe, est en sécurité. OK? Une bombe s'est déclenchée, mais tout le monde est en sécurité. Je m'excuse par avance de mon écriture. OK? J'espère que mes explications sont de meilleure qualité que mon écriture manuscrite. Hopefully. Alors, on continue. Maintenant, c'est vraiment à vous de bosser là. Il faut faire marcher votre logique. Verbe, et après, vous cherchez les sujets, donc les noms, et surtout, vous travaillez avec tout ce qui est article. OK? Pronom personnel, etc. Donc là, je vous laisse réfléchir. Toum, pause. OK, on y va. Donc, une chose très intéressante. On va commencer par le groupe verbal. Station, Tuesday. Et c'est pas Tuesday, d'accord? C'est Tuesday en American English. Station, Tuesday, 5 p.m. on at I pick will you the up train. OK, donc là, on a, et je vais reprendre le même code couleur que là-haut, on a will. Donc, auxiliaire pour le futur simple, derrière qui réclame quoi? Une base verbale. On va aller chercher notre base verbale. Alors, ça pourrait être train, OK? Mais on a quoi? On a pick, OK? Sauf que pick, ça va pas être un nom, OK? Donc, du coup, train, en plus, ça tombe bien. Station, donc déjà, on a compris ce qui se passe, mais on va faire tout le cheminement. Si vous avez des automatismes au niveau du vocabulaire, s'il faut le travailler encore plus, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, OK? Donc, on a will, Alors, ça, c'est un nom, excusez-moi, j'aurais dû le mettre en bleu. Donc, notre verbe derrière, will pick, OK? Très bien. Et quand on dit pick, qu'est-ce qu'il nous reste comme verbe? On n'a rien d'autre. OK. Donc, maintenant, on va chercher les noms, hein, comme je vous le disais. Donc, on a station. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a train. Bon, train station. Donc, ensuite, ce qui est très intéressant, ce qu'il faut bien regarder, c'est que vous avez I. Et ça peut être qu'un sujet. OK? Ça peut être qu'un sujet. Sinon, si c'est un complément, regardez, ça serait me. Tell me, dis à moi, tell me, et pas tell I, évidemment. But I'm telling, mais je suis en train de dire, vous voyez? Donc ça va être notre sujet. Donc ça commence par I, toujours en majuscule, vous le savez. OK? Alors, continuez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous avez le lien sous la vidéo ou vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur Facebook, le lien est « Je saute une ma tête ». Bon, avez-vous complété la phrase, chers amis? Bon, on va voir ça tout de suite. Donc, I, donc on a une seule forme verbale ici. Donc, après notre sujet, on va mettre notre forme verbale. I will pick. Donc, on voit déjà qu'on parle de train station, Tuesday, 5 p.m. Donc, on va avoir on qui va aller avec le jour de la semaine et at avec 5 p.m. Parce que c'est impossible de faire
at Tuesday on 5 p.m. Non, c'est simplement pas anglais, donc c'est on Tuesday at 5 p.m. Et ensuite, on a you. Et you, ça peut être pour un complément ou un sujet. Je peux dire you speak ou I'm speaking to you ou je suis en train de te parler. OK, guys? So I will pick you. Et je suis en train de voir que j'ai oublié un at. Je suis désolé, mais il y avait un autre at. Pourquoi? Sinon, ça ne marche pas. Regardez. I will pick you up. Eh bien oui, on a notre up ici. Parce que to pick up someone, ça veut dire récupérer quelqu'un. Phrasal verb. Vous voyez toute l'importance des phrasal verbs? Si vous ne maîtrisez pas les phrasal verbs pour cette phrase ici et pour cette phrase-là, ben vous êtes bloqué parce que to go off, vous ne pouvez pas l'inventer. Ou alors en déduisant avec un peu de déduction, mais franchement, ça ne va pas être facile. Il faut quand même avoir un minimum de vocabulaire, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces phrases. I will pick you up at the train station. OK. I will pick you up at the train station. OK. At the train, c'est fait. Station, c'est fait. On Tuesday, et les jours de la semaine sont toujours en majuscule, d'accord? Que ce soit au milieu, à la fin, au début, ok? I will pick you up at the train station on Tuesday at 5 p.m. Parfait. Et ça aussi, c'est en majuscule. Oh là 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 là, aujourd'hui, c'est la cata absolue, chers amis. J'espère que vous êtes arrivé à me relire. I will pick you up at the train station on Tuesday at 5 p.m. Parfait. Ben, vous voyez, c'est une phrase qui est pas très compliquée, mais qui n'est pas non plus des plus simples, parce qu'il y a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mots, si je compte correctement. Donc, vous voyez, c'est intéressant, ça fait marcher tout un tas de mécanismes qui ne sont pas intuitifs, parce qu'évidemment, quand on fait des phrases, j'espère que vous ne les faites pas dans cet ordre, mais ça nous oblige à aller chercher des mécanismes qui sont intuitifs pour la plupart, mais le fait de les décortiquer, en fait, eh ben, ça permet, lorsque vous rencontrez une difficulté au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, d'avoir des automatismes et du coup, de ne plus faire ces erreurs de syntaxe. C'est tout l'objet de ce cours. Et vous savez ce qu'on va faire? Vous allez la faire tranquillement chez vous, celle-ci, ok? Ne mettez surtout pas la réponse dans les commentaires juste en dessous parce que je ne voudrais pas que quelqu'un la lise avant d'avoir fait l'énoncé. Et demain, on commence la vidéo en corrigeant cette phrase. Voilà, on change un petit peu, ça fera une transition smooth transition, transition douce. Voilà. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Je vous dis donc à demain. Si vous avez un commentaire, vous mettez ça juste en dessous. Si vous ne l'avez toujours pas fait, inscrivez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. And if you're on Facebook, the link is, well, right above my head. Juste au-dessus de ma tête si vous êtes sur Facebook. Thank you very much, guys. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez bien. C'est juste ici aussi. À demain. Talk to you tomorrow.